Bien le bonjour à toutes et tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube, mais bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis étudiant en 5e année d'histoire politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Et sans plus tarder, aujourd'hui, on va se poser une question que beaucoup d'étudiants se posent, à savoir, est-ce qu'il faut apprendre par cœur ses cours? Oui ou non? C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, prends une boisson chaude, un café, un chocolat ou une tisane et c'est parti pour la vidéo. Alors avant toute chose, j'aimerais qu'on recontextualise un peu tout ça. Tu es à l'université, donc tu as désormais à la fois des cours d'amphi, tu as des cours de TD et dans les deux cas, ce sont des cours assez conséquents. Et quand tu dois réviser pour un examen, pour un partiel de fin de semestre en TD, tu vas avoir tous tes TD à réviser, donc ça fait au tout et pour tout une dizaine de TD, donc 10 à 12 semaines de cours, sans compter s'il y a des exposés, etc. Donc tu vas peut-être avoir moins de contenu à réviser si c'est de la prise de notes. Et pour ce qui est des partiels de fin de semestre, tu vas avoir pareil une dizaine de CM. Et en fait, dans les deux situations, il va falloir parfois coupler les deux supports, CM et TD, pour tes révisions. Certains professeurs demandent parfois de réviser seulement un seul support pour le cadre des TD, mais d'autres vont demander de réviser les deux. Donc là, une fois qu'on a posé le contexte, on va se poser cette question. Est-ce que oui ou non, tu vas apprendre par cœur, tu vas réussir à apprendre par cœur, aussi bon que tu sois à l'université, est-ce que tu vas réussir à apprendre par cœur 12 CM, 12 TD, donc ce qui fait des cours en moyenne entre 5 à 10 pages. Est-ce que c'est possible? Alors oui, techniquement ça l'est, mais il faut faire que ça. Donc est-ce que oui ou non il faut le faire? On va y répondre tout de suite. J'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner et à activer la cloche parce que 2 nouvelles vidéos vont arriver prochainement, donc ce serait dommage de les louper. Donc on n'oublie pas l'abonnement, la cloche et on continue. Alors encore une fois, il va falloir prendre du recul sur ce que je vais dire parce que déjà de 1, je suis qu'étudiant en master, je ne suis pas maître de con, je ne suis pas professeur des universités et de 2, je n'ai pas la science infuse. Mais moi, de ce que j'en pense maintenant, au bout de 5 ans d'études, en ce qui concerne la question de l'apprentissage par cœur, et beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, ce n'est pas nécessaire à l'université. Vraiment. Et j'ai même envie de dire, à partir du lycée, ça devient optionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les professeurs ne vont pas vous attendre sur un apprentissage par cœur à 100% de votre cours, parce que déjà, ce serait beaucoup de travail, ce serait mettre beaucoup de temps dans cet apprentissage, parce que apprendre par cœur, cela veut dire apprendre par cœur, c'est-à-dire être capable de ressortir au mot près, à la virgule près votre cours. Et c'est impossible quand on sait la quantité de pages, la quantité d'informations qu'il peut y avoir, et ce, peu importe votre licence, que vous soyez en histoire, en éco-gestion, en philo, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre, des concepts, des théories, des définitions, il va y avoir des chronologies, peu importe ce que vous faites, il y a forcément une chronologie quelque part. Donc apprendre par cœur, ce ne serait pas forcément l'idéal dans le sens où ce n'est pas là votre professeur va vous attendre, ou votre correcteur va vous attendre. Alors, c'est un conseil en fait qui m'a été donné donc, quand je suis rentré à l'université par un de nos professeurs qui nous disait qu'il n'attendait pas qu'on sache parfaitement ressortir notre cours, mais que l'on ait compris en fait. En fait, l'idée de l'apprentissage à l'université, c'est la compréhension des notions, des concepts, la compréhension en fait de notre cours au final. Est-ce qu'on sera capable, oui ou non, d'expliquer au final ce qu'on a vu en cours, de remettre sur feuille au final ce qui nous a été dit
pendant les cours, les CM ou les TD, en fait, c'est là où nos professeurs ou nos correcteurs vont nous attendre à l'université. C'est sur cette capacité de compréhension. Est-ce que oui ou non vous avez compris le cours? Est-ce que oui ou non vous êtes capable d'expliquer avec vos mots? Parce que c'est toujours le souci. Est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou non? Non. Alors, je le pense et beaucoup, à mon avis, doivent penser comme moi. Votre correcteur, en fait, sera plus satisfait de vous voir capable d'expliquer sur 30 lignes une notion, un concept. Il sera plus satisfait de vous voir procéder ainsi que de vous voir ressortir la définition qui va faire 10 lignes du concept dans notre cours. Pourquoi? Parce que vous allez simplement et bêtement recracher ce que vous avez appris par cœur, alors que lorsque vous expliquez, vous allez pouvoir placer des exemples, vous allez pouvoir faire des liens. Bref, c'est là en fait où vous êtes attendu, c'est là où vos correcteurs vont vous attendre et c'est surtout là où vous allez gagner des points parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on est en situation d'examen, de partiel, il y a une note au bout et cette note, elle va clairement définir si oui ou non vous allez avoir votre semestre. C'est évident. Et puis surtout, apprendre par cœur, c'est aussi augmenter le risque de se tromper, de s'en mêler les pinceaux, comme on dit. C'est le risque de l'oubli, c'est la peur de l'oubli. Lorsqu'on apprend quelque chose par cœur et qu'on arrive devant sa feuille blanche, on a peur d'avoir oublié, on a peur de perdre les mots. Et lorsque l'on n'apprend pas par cœur, justement, lorsque l'on se contente de comprendre, lorsque l'on se contente de savoir retranscrire notre cours à l'écrit avec nos mots, avec la forme que l'on a envie de donner, à notre discours, là, on a moins de chances de se retrouver dans cette situation parce que ce n'est pas les mots de votre prof, ce n'est pas les mots de votre livre, ce sont vos mots à vous et vous avez plus de chances de ne pas oublier en procédant ainsi qu'en apprenant par cœur. Et vraiment, c'est pareil pour tout le monde, mais c'est la peur numéro 1 de l'étudiant, c'est de se retrouver devant sa copie et de ne plus savoir ce qu'il a appris la veille ou 2 jours avant. C'est la crainte numéro 1. Je crois encore pire que de louper son transport pour aller à un cours. Et si cette vidéo t'a plu et que tu as peur d'oublier cette chaîne, alors n'oublie pas de t'abonner. Je le répète encore une fois, mais c'est important de mettre le pouce en l'air pour le référencement. Et sans oublier, bien sûr, n'hésitez pas à regarder la barre de description pour me follow sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, JÉtudiant. Donc, on se retrouve là-bas. Plein de nouvelles choses vont arriver. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout se passe bien dans vos études. Et bon courage pour les examens, pour les devoirs qui arrivent parce qu'on est fin novembre et les vacances de Noël, c'est bientôt. Et qui dit vacances de Noël dit partiel. Donc, allez, on lâche rien. On se reprend si jamais on a des moments de doute. Moi, sur ce, je vous laisse. C'était Julien étudiant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!